écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous suivre dans ce journal dont voici le sommaire. La Banque mondiale appuie le Togo dans son programme de croissance inclusive. L'institution a approuvé mercredi un financement de 100 millions de dollars, soit plus de 50 milliards de francs CFA, pour optimiser les performances des deux principaux opérateurs publics, CET et TDE. Les jeunes filles togolaises appelées à se prendre en charge dans le processus d'équité genre. Elles ont échangé en ce sens hier avec la ministre en charge de la jeunesse. La Mauritanie a un nouveau gouvernement depuis hier. Il est marqué par 15 départs et des permutations. Et puis sport football, la FTF a également un nouveau secrétaire général, Hervé Tété Agbaudan, responsable administratif et juridique de l'instance togolaise, succède à feu Chris Daké. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Audience hier à la primature, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a conféré avec Hussein Ozkan, directeur général de la société Rock Development. Les discussions ont porté sur l'ensemble des projets réalisés au Togo, en l'occurrence la construction de 5 hôpitaux et cliniques en faveur de la mère et de l'enfant. Un projet financé en partie par des partenaires financiers espagnols. Hussein Ozkan, au sortir de l'audience. Nous avons eu un excellent meeting avec Madame la Première ministre, son Excellence, qui nous a reçus par rapport au projet que nous sommes en train de développer au Togo. Un projet de 5 hôpitaux et cliniques au profit de la mère et de l'enfant, financé à la fois par un partenaire financier espagnol et un assureur crédit espagnol et par un don d'un des membres de la famille royale des Émirats arabes unis. Nous avons convenu que nous allons commencer les travaux maximum dans un mois et nous avons un délai de réalisation qui ne va pas dépasser les 2 ans. Nous avons un hôpital beaucoup plus gros à Lomé et nous aurons 4 cliniques mère-enfant dans 4 régions du Togo. Tout va être commencé en même temps et les travaux vont être poursuivis en même temps pour que chaque clinique et hôpital puisse être opérationnel quasiment dans le même moment. Madame la Première ministre était enchantée. Et je crois que nous lui avons apporté satisfaction et elle attend bien sûr que les travaux commencent le plus rapidement possible. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, le groupe de la Banque mondiale a approuvé mercredi un financement de 100 millions de dollars, soit environ 50 milliards de francs CFA, destiné à soutenir le programme de croissance inclusive au Togo. Cette enveloppe sera octroyée via l'Association internationale de développement dans le cadre d'un financement additionnel. Juliette Kamdé. Cette subvention de l'institution de Bretton Woods doit servir à soutenir les réformes fiscales, renforcer la gestion budgétaire, puis améliorer la prestation des services dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. L'appui devrait ainsi servir à optimiser les performances des 2 principaux opérateurs publics, CET et TDE. Pour la représentante résidente, Awa Sisiwage, ce financement accompagne des réformes transformatrices pour élargir l'assiette fiscale tout en améliorant l'efficacité des dépenses publiques pour le renforcement des marchés publics, de la gestion des investissements publics et des procédures de partenariat public-privé, et de relever que d'importants progrès relatifs à la mobilisation de ressources domestiques ont été réalisés ces dernières années. Merci à vous, Juliette Kamdé. Amener la jeunesse à comprendre l'importance de l'équité genre, c'est l'objectif des échanges hier à Lomé entre les filles lycéennes et la ministre en charge de la jeunesse et du développement à la base, Myriam Dossou d'Almeida. Reportage Kilim Boyodi, présentation Clarisse Tombité. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Elle a été une occasion pour ces jeunes filles de se tracer un plan pratique d'émancipation. Quelques-unes s'expriment. On ne naît pas femme, on le vit et on le devient. Et dans la vie, il faut savoir partager. Lorsqu'on a des connaissances, il faut les partager, ne pas les garder pour soi. Alors moi, j'ai déjà fixé mon objectif. Après avoir eu mon bac 2, je fixe mes études en médecine, puisque les femmes souffrent. Moi, j'ai vraiment aimé participer à cet événement et vraiment, j'aimerais profiter de cet instant
pour sensibiliser mes jeunes sœurs qui sont toujours à la maison, qui disent qu'ils n'ont pas de moyens pour aller à l'école. Quand on le veut, on le peut. Selon Madame Mendissa Sama Padassé, chef d'entreprise et panéliste, la femme doit se prendre en charge elle-même dans ce processus d'équité genre. Cette initiative démontre à quel point cette question donc de la place de la femme est fondamentale. Et aujourd'hui, c'est une opportunité pour ces jeunes-là, puisque nous, à notre époque, on aurait bien voulu avoir cette occasion afin d'apprendre de nos aînés, afin de nous inspirer de leurs modèles et surtout d'avoir des éléments pour favorablement oser et aller de l'avant. Le message aujourd'hui, il était simple, c'est qu'une femme, c'est un privilège. Et soutenir la femme, c'est vraiment un bénéfice, non seulement pour sa famille immédiate, mais c'est aussi pour le pays et le continent. Pour la représentante résidente du plan international Togo, Awa Faliba, le Togo est un pays modèle en matière des droits de la femme. Ils ont été tellement enthousiasmés par les discussions de très haut niveau que nous avons eues. Je suis confiante dans la jeunesse togolaise, dans sa capacité à saisir l'opportunité qu'offre l'État togolais à travers toutes les avancées en termes de loi, en termes d'opportunités de formation, en termes d'amélioration du contexte et du cadre d'éducation. La jeunesse togolaise ira de l'avant avec tout cet appui. Une rencontre similaire est prévue à l'intérieur du pays dans les jours à venir. Et parlons protection de l'environnement à présent pour dire que l'ONG ERD Environnement Relève de Demain et ses partenaires ont organisé hier à Baie la 2e édition de la journée cantonale des tortures marines. L'événement était placé sous le thème « Notre communauté, une partie de la solution ». Plusieurs prix ont été remis aux élèves qui ont participé aux différents ateliers organisés par l'ONG. Le président de l'ONG Nature Tropicale, Dossou Miguel, précise la nécessité de la protection des tortues marines. Nous travaillons avec les communautés pour la sauvegarde de ces espèces. Il faut comprendre que sur la côte ouest africaine, il y a très peu d'espaces protégés. Alors que dans leur écologie, dans leur biologie, les tortues adultes doivent venir sur les plages pour pondre. Surtout, la femelle doit venir sur la plage, creuser son nid, mettre en terre les œufs et repartir. Et quand les bébés naissent, les bébés repartent naturellement en mer. Mais qu'est-ce qui se passe sur nos plages? C'est que les tortues qui viennent pondre sont capturées par les visiteurs des plages, surtout les pêcheurs ou ceux qui viennent sur la plage pour faire le sport. Ça veut dire que les tortues sont massacrées pour leur viande. Et au rythme où ça se passait, c'est qu'à terme, ces espèces vont disparaître. Les autorités présentes à cette journée ont exprimé leur désir de voir pérenniser ces espèces. Edem Kokou-Tengue, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Protéger les tortues marines, conserver la biodiversité marine, parce que les études ont révélé que toutes les espèces sur la chaîne alimentaire jouent un rôle important dans la conservation des équilibres biologiques de notre planète. Malheureusement, avec certaines pratiques de pêche, les tortues marines sont aujourd'hui une espèce en voie de disparition. Or, elles jouent un rôle important dans la régulation de l'océan. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, le chef d'état-major des armées françaises séjourne depuis hier au Niger. À quelques jours du vote par l'Assemblée nationale nigérienne d'un document sur la coopération militaire entre Barkhane et les forces armées nigériennes, il était hier à Walam, un camp des forces spéciales nigériennes non loin de la frontière malienne où soldats nigériens et français mènent des opérations antiterroristes conjointes. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a nommé hier un nouveau gouvernement marqué par le départ du ministre des Affaires étrangères selon un décret présidentiel. Le premier ministre Mohamed Ould Bilal avait présenté sa démission mardi avant d'être reconduit dans ses fonctions mercredi. Le nouveau gouvernement est marqué par 15 départs et des permutations. Les titulaires des postes de souveraineté comme la justice et les affaires islamiques restent à leur poste. La nouvelle équipe compte 4 femmes contre 6 dans la précédente.
Le Conseil de sécurité a entériné hier la fin de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie, et a créé une nouvelle force de maintien de la paix conduite par l'Union africaine de transition dénommée l'ATMI. Le principal objectif de cette mission est de conduire des opérations conjointes avec les forces somaliennes pour contrer les djihadistes Shebab. Et puis au 37e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce vendredi, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir mené une frappe aérienne sur son sol. 2 hélicoptères ukrainiens auraient effectué une frappe sur une installation de stockage de carburant dans l'ouest de la Russie, à 40 km de la frontière entre les deux pays. Et puis aujourd'hui, vendredi, c'est l'agenda culturel. Geneviève Pognon nous parle de la dédicace d'un ouvrage, d'un festival, d'une exposition d'œuvres d'art, de la semaine culturelle et d'un concert. Eridi Communication et Seiram Ministry International organise dimanche 10 avril un concert dédicace dénommé La puissance de la louange à l'église des Assemblées de Dieu du Togo, Temple Jérusalem. Pasteur Seiram Abouti présentera son nouvel album God's Love, Maoufelonlon au public. Artistes invités à ce concert, Fofo Shalom, Madame Maounia, évangéliste Adabadi Djoboku et Madame Ebenezer. Ce sera à partir de 14h. Autre sujet, dans le cadre de la célébration de sa carrière artistique, l'artiste plasticien Pascal Assou Awissou convie ce samedi 2 avril à partir de 16h les amoureux de l'art à une exposition de ses œuvres à sa résidence à Adido Gome Yokwe. Il sera question de brassage culturel entre le Togo et les États-Unis. L'édition 22 de la semaine culturelle béninoise a démarré depuis le 28 mars et ce jusqu'au 3 avril prochain. Le thème retenu pour cette édition est conservation et valorisation du patrimoine culturel. Parlons des festivals à présent. La compagnie Art Sauveur organise du 30 mars au 5 avril prochain à l'université de Kara la 2e édition des rencontres internationales des arts de Kara RIAC. C'est un festival qui vise la valorisation des arts et leur contribution à l'épanouissement des populations. L'autre rencontre, c'est le festival international de théâtre et d'art plastique FITAP qui est à sa 11e édition. Il se tient du 22 au 30 avril prochain à Lomé. Plusieurs activités vont se dérouler autour du thème culture numérique et emploi, quelle industrie culturelle innovante pour l'Afrique. L'association Jeunes Leaders de Niamtougou met en compétition ce samedi 2 avril au centre culturel de la ville les établissements scolaires de la préfecture dans l'événement dénommé Super Crack. Au programme, 4 lycées s'affrontent dans la catégorie culture générale et 4 autres écoles dans la catégorie poésie. L'association entend à travers cette 4e édition éveiller le goût de la lecture et la culture générale chez les élèves de la préfecture de Djoufelgou et de ses environs. Et puis l'artiste de la chanson togolaise Eric MC et les éditions Aoudi convient le monde littéraire à une cérémonie de dédicace le samedi 9 avril à l'Institut français du Togo. L'ouvrage est intitulé Le vieux père et la révolution du hip-hop au Togo. Soit football, la Fédération togolaise de la discipline a un nouveau secrétaire général. Il s'agit de Hervé Tété Agboudon. Sibi Lawson. Responsable administratif et juridique depuis 7 ans, Hervé Tété Agboudon a été successivement chargé de communication et manager licence CAF. Il est détenteur d'une maîtrise en droit public et d'un diplôme en management de développement. Il possède également un diplôme en gestion des organisations sportives olympiques. Hervé Tété Agboudon succède ainsi à Feu Chris Daké. Du football toujours, préparatif des éliminatoires du prochain CHAN, les éperviers locaux du Togo démarrent ce vendredi leur regroupement. Sous la houlette de Jonas Komlan, la vingtaine de joueurs convoqués pour ces 3 jours de stage devra disputer une rencontre internationale amicale. Les éliminatoires du CHAN Algérie 2023 débuteront à la fin du mois de juin prochain. Toujours sur le plan national, l'AS OTR de Lomé met fin à sa collaboration avec son coach Siaboué Sena. Le bureau exécutif a pris cette décision. L'équipe des collecteurs d'impôts, classée 5e sur 8 clubs dans la zone sud, à l'issue de la phase régulière du championnat,
n'a pas atteint son objectif de se qualifier pour les playoffs. Cette décision du bureau exécutif, avec effet immédiat, concerne également le coach adjoint Ametepe Kossi. Fiabouassena avait été recruté le 28 janvier 2021. Sur le continent, le président de la Fédération algérienne de football, Sharafeddine Amara, a rendu son tablier hier. Le bureau fédéral de la fédération a aussi décidé de démissionner. Vainqueurs de la CAN 2019, les Fennecs n'ont pas réussi à conserver leur titre et n'ont pas pu se qualifier pour le mondial Qatar 2022. Et justement, le tirage au sort de cette compétition sera effectué cet après-midi à Doha. 4 chapeaux ont été constitués. Le Sénégal, le Maroc, la Tunisie se retrouvent dans le chapeau 3, alors que le Ghana et le Cameroun logent dans le chapeau 4. Le tirage est prévu pour 16h GMT. Voilà, ainsi se referme ce journal. Le rappel des titres. La Banque mondiale appuie le Togo dans son programme de croissance inclusive. L'institution a approuvé mercredi un financement de 100 millions de dollars, soit plus de 50 milliards de francs CFA, pour optimiser les performances des 2 principaux opérateurs publics, CET et TDE. Et puis les jeunes filles togolaises appelées à se prendre en charge dans le processus d'équité genre. Elles ont échangé en ce sens hier avec la ministre en charge de la jeunesse. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg